Koli Gabana, bonjour Bonjour Edo. et bienvenue sur Dream. Merci, c'est un gros plaisir pour moi d'être sur le plateau de Dream et surtout dans le magnifique studio de Kame Art Design. Merci à vous. Merci de me remercier. Eh bien, vous êtes impresario, vous êtes maître de cérémonie. En quoi consiste réellement votre activité? Voilà, attention, je voudrais préciser que je suis beaucoup plus maître de cérémonie qu'impresario. D'accord. Parce qu'un impresario, c'est celui qui s'occupe ou alors qui gère la carrière des artistes. Alors qu'un maître de cérémonie, c'est celui-là qui organise, coordonne et dans le cadre des réceptions festives, crée et maintient l'ambiance pendant toute la soirée. Donc je suis maître de cérémonie. D'accord. La précision en vaut la peine. Eh bien, parlez-nous un petit peu de votre carrière. Vous avez commencé quand dans le métier? Voilà, j'ai commencé à l'âge de 14 ans. Donc j'étais au lycée de Mbalmayo parce que je viens de Mbalmayo. J'étais au lycée de Mbalmayo et puis un jour, le lycée de Mbalmayo passait de lycée mixte à lycée bilingue. Alors lors de la soirée culturelle du lycée, on voulait quelqu'un qui puisse s'exprimer en anglais. Alors il y a mon professeur titulaire qui a dit, il y a un enfant chez moi là qui peut parler en anglais. On m'a fait, viens parler un peu. Il paraît que j'ai eu une bonne prestation. Ouais. Et puis, j'ai plus jamais arrêté. Ça s'est enchaîné avec des kermesses, avec des soirées culturelles, avec des anniversaires des camarades. Après, c'était dans les années 96-18 avec les débuts à la radio. Après, la télévision. Et voilà. D'accord. Vous êtes un personnage assez charismatique dans votre domaine, c'est-à-dire celui du spectacle. Qu'est-ce qui fait votre particularité en fait? Ma particularité, Edo, j'ai quelque chose de toi. Parce qu'on m'a parlé de ta bonhomie et j'ai eu l'occasion de me rendre compte de ça. Donc, ce que j'ai, je suis quelqu'un de très gai, de très extraverti et de complètement déjanté. Alors, je transmets toute la joie que j'ai aux invités que j'ai lors d'une soirée. Par exemple, quand les gens viennent à une soirée, ils viennent passer du bon temps, ils viennent s'amuser. Alors, je suis celui qui crée la bonne ambiance pour tout le monde. D'accord. Et maintenant, dans votre milieu du spectacle, je vais le dire ainsi, quel est l'événement le plus mondain que vous ayez couvert? Voilà. C'était en octobre 2014, Ah oui. donc à Atlanta, c'est en Georgie. Oui. Aux États-Unis, j'ai fait un mariage mexicain de 900 invités. Alors, tu vois un peu le genre de fête qui commence à 20h avec tout ce que tu peux imaginer comme culture latino. Oui. Donc, ça a commencé à l'heure. C'était enchaîné, c'était synchronisé, c'était ludique, c'était festif, c'était amusant. Jusqu'à 5h du matin, non-stop. Voilà, ça a été ma soirée référence et c'est comme ça que désormais je fais mes soirées. Donc tout est préparé pour être synchronisé afin d'avoir tout le temps la soirée référence. Merci d'avoir parlé de synchronisation, justement. On sait que dans le domaine du spectacle, l'assiduité n'est pas la chose la mieux partagée. Tout N'est à pas fait. toujours la chose la mieux partagée. Comment vous faites quand vous attendez un public à une certaine heure et que parvenu à cette heure, il n'y a personne? Qu'est-ce que vous faites pour attraper? On ne va pas dire qu'il n'y a personne parce qu'il y a toujours ceux qui viennent à l'heure Oui. et toujours ceux qui traînent le pas. De toute façon, il n'y a pas foule. Oui, bien sûr. Voilà, l'expérience dans mon travail est très importante. C'est des problèmes que j'ai eu au début de ma carrière, mais quand on a déjà enchaîné 600 mariages au Cameroun et près de 100 mariages à l'étranger, on arrive à gérer certains problèmes. Par exemple, quand un couple me contacte pour présenter son dîner dansant, Oui. voilà, je leur donne des petites astuces pour pouvoir faire en sorte que leurs invités puissent arriver à temps. Donc, par exemple, il y a une communication au niveau de l'église, il y a une communication au niveau de la mairie. Par exemple, dire que compte tenu du respect que nous avons pour nos convives, compte tenu du format de la soirée, du thème que nous avons, nous souhaitons commencer très tôt. Alors, ceux qui vont arriver avec un peu de retard vont trouver que nous avons déjà commencé. Oui. Et alors, quand on a 60% des invités, quand les mariés sont prêts, on ne peut pas attendre tout le monde, on lance parce que
jamais, lors de mes soirées, quand c'est des dîners qui commencent en soirée, jamais on ne mange à plus de 22 heures. 21h45 ou plus tard. Et ça marche. D'accord. Vous avez certainement flirté avec la télévision. Je ne sais pas trop si c'est le cas. Oui, j'ai commencé un gros projet avec Leader Télévision, avec Thierry Mbia, avec Madame Gono. Donc, on a commencé en 2009. Donc, j'ai présenté la grosse émission de Hall of Fame, qui a vu défiler presque toutes les grosses pointures de la musique camerounaise et de l'art en général. Et est-ce que vous n'êtes pas intéressé à poursuivre dans ce domaine-là aussi? Parce que là, vous faites aujourd'hui maître de cérémonie. Est-ce que vous ne pouviez pas continuer dans ce domaine? À l'étranger, j'ai fait les deux, c'est-à-dire maître de cérémonie et animateur télé. Et une fois rentré au Cameroun, j'ai trouvé que les gens mettaient beaucoup plus confiance sur ma modeste personne. Donc, j'ai trouvé important d'arrêter avec la radio et la télévision pour me consacrer uniquement aux soirées que j'avais à présenter, aux événements que j'avais à présenter, pour donner le meilleur de moi-même. Parce que quand on va avoir des événements parfaits, il faut mettre ce qu'il faut. Quel conseil donneriez-vous à un jeune qui veut se lancer dans votre métier? Déjà, je dirais que c'est le plus beau métier du monde. Déjà, pour déconner parfois, je dis mon travail consiste en ce que quelqu'un organise sa fête, il m'appelle, je viens, je parle, je mange, je danse et je suis payé. Donc, je déconne, mais ça veut dire que c'est le plus beau boulot du monde. Mais si un jeune veut faire dans ce que je fais, il ne doit pas hésiter, il se lance. Et savoir surtout que c'est 30% de talent, 40% de travail et 30% d'expérience. D'accord. En tout cas, vous excellez déjà dans ce domaine-là. Je ne sais pas si j'excelle. Oui, parce que de toutes les façons... c'est ce que je sais faire de mieux et ça va tout seul. D'accord. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué lors des spectacles ou des cérémonies que vous avez couvertes? Une petite anecdote comme ça. Voilà, je présente une fête, on appelle ça là-bas des fêtes patronales, c'était dans l'état de Guerrero, c'est au Mexique. Alors, c'était dans une ville dont le nom est un peu long, c'est Coajicuijinilapa. C'est vers Chilpancingo. Alors, j'ai présenté une grosse fête où, à la fin, les convives, les invités se sont levés pour me faire une standing ovation. Tu vois, it is kind of flabbergasting when you see people standing up to appreciate what you're doing and to let you know that what you're doing is awesome. So it was really emotional for me. So I'm not going to forget that one day in my life. Yeah. Eh bien, je pense que nos téléspectateurs l'ont certainement remarqué, vous êtes polyglotte et ils le découvrent là pour ceux qui ne vous connaissent pas encore. Eh bien, comment on fait pour prendre attache avec Coly? Voilà, via ma page Facebook. Donc, j'ai beaucoup de chance d'avoir une page Facebook qui est très visitée parce que sur ma page Facebook, on a beaucoup d'humour. Parce que je suis un maître de cérémonie très tourné vers l'humour. Donc, de l'humour propre, pas l'humour trash. Et voilà, on peut me contacter via ma page Facebook. Et c'est aussi de bouche à oreille parce que quand je fais une soirée, après tout le monde voudrait avoir mon contact. Et puis, on se tourne vers les mariés. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Donc, j'ai pas... Comment dire ça? J'ai pas un volet commercial qui s'occupe de tout ça. Donc, je me dis que ça va arriver bientôt parce que j'ai l'intention de créer une plateforme où je pourrais former des jeunes parce que, voilà, quand Dieu vous a donné quelque chose, et il serait très important de le partager parce qu'il est imbécile d'être intelligent ou bien de maîtriser un art seul. Voilà. Et surtout, ça me flatterait beaucoup, ça me rendrait fou de joie qu'on ait au Cameroun des véritables maîtres de cérémonie. Parce que c'est le Cameroun qui en gagnera. Parce que de plus en plus, les maîtres de cérémonie, les wedding planners sont sollicités pour travailler à la perfection des soirées. Eh bien, notre émission n'est pas longue, elle est quasiment arrivée à son terme. Qu'est-ce que vous avez à dire à nos téléspectateurs et abonnés qui vous suivent? Je voudrais dire que désormais, on n'a plus le droit de rater son dîner dansant ou alors sa réception de mariage. Quand vous connaissez
les meilleurs. C'est-à-dire, mettez toutes les chances de votre côté, faites un très bon casting, c'est-à-dire le meilleur DJ qui puisse exister, les meilleurs artistes, les meilleurs humoristes, un bon maître de cérémonie qui a de l'expérience, qui a du vécu, qui sait faire ce qu'il sait faire. Vous aurez très très peu de chances de passer à côté de votre soirée parce que c'est votre plus beau jour, parce qu'une célébration de mariage, c'est le plus beau cadeau que vous pouvez vous offrir à vous-même. Donc faites en sorte que ce soit quelque chose d'inoubliable et les professionnels sont là pour vous donner cette garantie. C'est pas toujours forcément très cher parce que il suffit de savoir comment négocier. Parce que si c'est Edo qui se marie, bah, c'est gratuit. Hein. Ah d'accord, merci, merci d'avance. Eh bien, ça a été vraiment un plaisir de vous accueillir ici aujourd'hui. Et je ne sais pas si vous avez quelque chose d'autre de particulier à dire, parce que nous, là, on a envie de vous retenir vraiment sur le plateau. Voilà, bah, je peux laisser les invités tout simplement avec une petite blague. Voilà, parce que j'en sors tout le temps. Voilà, l'autre jour, je suis sorti, j'ai bu un peu, j'ai embrouillé une petite. On est rentré à la maison, on a bien dormi. Et le matin, quand je me réveille à 6 heures, je me rends compte qu'elle est déjà en train de balayer le salon en chantant « Cette fois, je suis calé, oh !» Je lui ai dit « Tu es malade, est-ce qu'on cale comme ça ?» Voilà, c'était pour les téléspectateurs de Kamé Arts Design. C'était un gros plaisir pour moi. Je vous adore. Et merci pour votre soutien. Merci, je vous adore. Merci encore, Coly. Merci à vous d'avoir honoré cette invitation. Eh bien, mesdames et messieurs, nous vous disons merci d'avoir regardé avec attention cette émission de Dream. En espérant vous retrouver la prochaine fois, nous vous disons ciao, ciao. Bye bye.